monde, on se retrouve pour un petit projet pour par exemple offrir un petit cadeau de naissance ou pour une baby shower. Donc là c'est pour un cadeau concernant une baby shower et on a choisi de faire des bocaux différents. Donc il y en a un bocal avec une petite peluche puisque le thème de la chambre c'est gris, blanc et girafe avec thème bois. Donc on s'est dit que la petite girafe comme ça c'était sympa. On a d'autres bocaux, donc on veut mettre des cotons-tiges et aussi un petit peigne, une petite brosse et une petite éponge qu'on va aller acheter pour pouvoir remplir les bocaux. Je vous montrerai des photos de toute façon à la fin quand ils seront bien remplis ça donne vraiment quelque chose d'assez sympa de pouvoir offrir un petit lot. Vous voyez comme ça avec 3 bocaux, un avec des cotons, un avec des cotons-tiges, un avec une peluche ou un avec des coton-tiges, avec une brosse, un petit peigne, une petite éponge ou des petites choses qui peuvent être utiles pour l'arrivée du bébé. On a fait un premier essai, je vous les enlève parce que c'est fragile. Hop. Donc on a fait un premier essai. Oui, parce que je fais ce projet-là avec ma petite sœur. C'est pour ça que je dis on. Je suis pas seule dans ma tête, mais quand même. Donc, on a utilisé le mot mon trésor. Donc, celui-ci, qu'on a tamponné sur le bocal et qu'après, on a embossé avec de la poudre embossage jaune pâle pour faire un peu penser à girafe. Et là, j'avais un petit tampon girafe, mais c'est vrai que ça ressemble moyen. C'est très très dur de tamponner sur un bocal, sur du verre arrondi. Donc j'ai un bloc acrylique rond. Ça permet en fait de positionner votre tamponnage. Et en fait, quand vous tamponnez, vous avez juste à faire comme ça, hop, et ça tamponne. Donc ça c'est dans la... Comment on dit mais dans la pratique, en fait, ça foire un peu parce que quand vous avez l'encre transparente sur le tampon, en fait, quand vous commencez à faire ça, vous glissez, parce que ça devient glissant, un peu comme de l'huile. Donc, on l'a fait comme ça, hop, à la main. Et ça a bien fonctionné, on voit quand même, je sais pas, avec le reflet de la fenêtre, mais on voit bien qu'il y a écrit mon trésor. Et puis c'est quand même une girafe, hein, je vous assure, même si on sait pas trop à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer le modèle. Donc c'est ce tampon-ci des ateliers de Karine. Donc c'est bien une girafe. Voilà, voilà, mais on va faire ça un peu en partenariat avec Custo Déco. Donc je vais vous faire, donc là on a fait le premier et on va faire le deuxième bocal avec les renards de la collection que vous retrouvez sur le site de Custo Déco. Et puis après on va mettre un petit nœud, vous voyez, juste ici avec les petits renards assortis. Et je vous ai mis, donc c'est les rubans assortis. Il n'y a pas le nom de la collection, mais si vous voulez voir les autres qu'il y a avec, et je pense qu'on utilisera aussi cela sur le troisième bocal. Donc vous voyez, ça peut rendre sympa. Et pour les couvercles, parce que on avait des couvercles, c'est des bocaux de haricots ou de choses comme ça. Et il y en avait des dorés, mais il y en avait aussi d'autres couleurs. Donc celui-là, on l'a laissé parce qu'il était beau, mais les autres étaient pas terribles. Donc on les a repeints avec le spray tableau noir opaque. Donc ça va faire un magnifique noir mat pour le couvercle. Et là, j'ai trouvé de la poudre embossée noire. Donc je pense qu'elle vient de chez Action, celle-ci. Après, je ne sais pas s'il y en a sur Custo Déco, mais vous pourrez voir. Ou une autre couleur, il y a de la poudre embossée sur Custo Déco. Et on va se lancer donc le défi de tamponner ce petit renard. Voilà, juste ici. Et puis on va écrire petite merveille ou petite canaille. Ou l'autre. Après, c'est que vu que c'est compliqué à tamponner, après c'est dur pour un long texte comme ça.
Je pense que c'est faisable ou à croquer. Ok, bon, alors on se lance. Ouais, mais l'autre, ça va être trop chaud. Bon, on verra l'autre pour le troisième bocal. Là, pour celui-là, on prend quoi à croquer? Allez, on prend à croquer. Donc de la planche avec la petite baleine. Et on va mettre ça peut-être comme ça. De toute façon, on va les faire un par un. Après, je vois mes bocaux et on voit une ligne de chaque côté. Donc, on va essayer de le centrer un petit peu pour que ce soit joli. Voilà, on va faire ça ensemble. Et j'ai préparé mon pistolet embossé qui est prêt. Donc, on y va. Ouais, ça va être compliqué au cas où si tu as besoin d'appuyer. On fait ça à deux parce que c'est quand même chaud. Hein. Donc là, je mets donc mon encre. Voilà. Je prépare un réceptacle pour la poudre. Et donc là, on va essayer de faire ça. Je vois qu'il y a de la poudre jaune. Non, c'est bon. Donc on va essayer de le tamponner comme ça. Donc là, je regarde un petit peu à la lumière. On voit que c'est un peu gluant et que ça a fonctionné quand même. On va mettre la poudre. Je ne sais même plus où c'est. Si c'est là, hop. Et voilà, donc on voit bien le renard. Par contre, il y a un petit travail de dépoussiérage à réaliser avant de chauffer. J'essaye de vous parler un petit peu pour combler, mais là, il faut que je me concentre. Enfin bref, vous avez compris le principe. Bon, je vous dépoussière tout et je vous reprends tout de suite. Et on voit bien que ça reste quand même très joli. Après, c'est artisanal, hein, donc c'est normal que ça soit pas parfait. Mais je vous avoue que c'est quand même assez dur de faire de l'embossage à chaud sur du verre. Mais après, je pense que ça fait un peu sale quand on tamponnerait. Parce que normalement, les traits sont fins et on voit que j'ai bavé un petit peu, je pense. Hein. Il est où le renard? Il est là. Ouais, à la base, c'est un trait fin entre les yeux. Et là, ça fait un trait épais. Donc, c'est sûr que ça bave un petit peu. Mais c'est quand même pas trop mal. On va faire le deuxième. Donc, à croquer. On va faire ça ensemble. Pareil, par contre, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai écrit dans le bon sens ou pas? Voilà. Hop. Voilà. On va essayer d'écrire bien en dessous. Faut que je le tamponne comme ça parce que... Hop. Je vous assure, je ne respire plus. On va essayer. J'espère que ça va fonctionner. Vous voyez, ça a bien fonctionné, c'est très joli. Donc pareil, là je vais dépoussiérer, pardon, et je vous remontre un petit peu. On n'a pas fini, mais c'est que c'est pas évident de se filmer. Alors j'avais envie de faire cette petite vidéo vraiment pour vous donner des idées, mais pas pour vous filmer comme ça tout. Donc on a mon trésor.
à croquer. On va faire sans doute l'autre petit renard. On va essayer donc Tes bisous rendent mes rêves plus doux, parce qu'on a vu que ça avait bien fonctionné quand même avec à croquer. Et puis on va en mettre un autre sur les cotons. Et vous voyez un petit peu, quand vous offrez ce pack, ça fait un petit cadeau très sympa pour une naissance ou pour une baby shower. Comme là c'est le cas, c'est pour une baby shower. Et donc après il y aura les bouchons noir mat. Donc ils sont en train de sécher, donc vous verrez ça sur la photo finale. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette idée vous aura plu. Et puis à très bientôt pour la suite des aventures. Je vous remontre quand même parce qu'on a fini, donc il reste juste un couvercle. On a choisi de faire les 4 en noir, donc on a été en repeindre un, mais il est en cours de séchage. Mais je vous montre quand même avant les photos pour que vous puissiez mieux voir. Donc on a à croquer avec le petit renard. J'essaie de mettre devant la fenêtre pour que vous n'ayez pas le reflet. Donc c'est très très sympa comme idée de faire des petits bocaux comme ça. Là on a, vous voyez, on a bien réussi. Tes petits bisous rendent mes rêves plus doux avec le petit renard. Et puis ensuite, on a collé une petite girafe encore et on a écrit Petite Merveille. Donc avec donc l'embossage, l'avantage c'est que voilà, vous pouvez passer votre doigt dessus sur du verre. C'est pas évident de mettre quelque chose qui tienne aussi bien et qui se fasse aussi beau. Moi, j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Et même la petite girafe, là, elle est quand même belle au final. Et là, on a refait un petit peu les oreilles pour que ce soit plus joli. Et ça rend vraiment quelque chose de très sympa. Et en fait, la maman, je pense qu'elle enlèvera les couvercles. Et après, vous posez tous les bocaux sur votre table à langer. Et vous pouvez vous servir facilement. Et ça permet de compartimenter vos ustensiles. Enfin, moi, je sais que je trouve que c'est très pratique. Les couvercles ne serviront peut-être pas. C'est juste pour le côté esthétique. Mais ça rend vraiment bien. Et vous voyez donc... je vais vous montrer avec celui-ci. Le noir mat peinture tableau, ça rend vraiment très très joli. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec les photos.